Agir, c'est aussi dire non à des choses qui ne nous conviennent pas et c'est essayer de créer une société qui nous correspond plus, une société à notre image, une société que l'on trouve plus juste. Et c'est une manière de montrer de dire et de montrer que l'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement et c'est très très important. Et donc dites-vous aussi que vous êtes prêts à changer les choses, que vous êtes prêts à ce que des actions se passent autour de vous. Dites que vous êtes prêts, tout simplement. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cet environnement qui est très calme et très serein. Aujourd'hui, je vais vous parler de la campagne On est prêt que j'ai rejoint et dont je suis très fière de faire partie. C'est une campagne qui vise à sensibiliser les personnes justement peut-être un petit peu moins sensibles aux soucis écologiques. Et avec cette campagne, on veut montrer que on est prêt à agir individuellement, mais aussi à agir bien évidemment collectivement par des actions qui nécessitent d'être à plusieurs. Mais c'est vraiment entreprendre à l'échelle individuelle des petites actions du quotidien, des petites actions qui peuvent paraître anodines, mais qui permettent vraiment de changer les choses. Comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, on a vraiment un pouvoir. Nous sommes les acteurs de notre société et c'est par les toutes petites actions que nous allons entreprendre qu'on peut changer les choses. Et donc avec cette campagne, on va vous pousser à entreprendre des petites actions du quotidien et à agir individuellement. Mais il y a aussi... on peut aussi agir collectivement et c'est aussi une campagne qui vise à montrer qu'on est prêt, on est prêt à ce que les lois changent, à ce que les hommes d'État entreprennent des actions. On est prêt à tout ça et on est prêt à agir individuellement et aussi collectivement. Comme vous devez le savoir, il y a vraiment une urgence climatique, de gros soucis liés au climat et à l'écologie et il faut vraiment agir maintenant. Et cette campagne veut bien évidemment vous montrer que vous, moi, nous tous, nous pouvons agir et que nous sommes aussi concernés et que nous pouvons changer les choses à notre échelle en entreprenant ces toutes petites actions individuelles, ces toutes petites actions du quotidien, mais aussi des actions collectives tous ensemble et plus grandes aussi. Donc moi, si je vous parle de cette campagne, donc c'est pour vous présenter déjà la campagne, vous en parler, mais c'est aussi vous présenter donc un défi d'1 mois que je vais relever, qui est en lien complet avec cette campagne et qui en fait partie. Donc en fait, je me lance le défi pendant 1 mois de manger vegan et d'aborder un mode de vie vegan. Parce que le véganisme a un vrai impact sur l'écologie et que notre manière de nous alimenter, on mange 3 fois par jour et que vraiment notre façon de nous alimenter a un impact climatique énorme. Et j'ai choisi de manger végétalien parce qu'il y avait plein d'autres actions que j'aurais pu choisir d'entreprendre, mais le végétalisme c'est quelque chose qui me fait envie depuis pas mal de temps, quelque chose que j'approche petit à petit mais je n'y suis pas encore et je me suis dit que de choisir ce défi du végétalisme allait vraiment du coup me pousser à le faire concrètement pendant 1 mois, vraiment d'essayer et puis de voir si ça me convenait ou si ça me convenait pas aussi. Et c'est vrai que ça fait un moment que ça m'attire. J'ai pu voir des documentaires, des films, par exemple, je pense à la boucherie éthique des parasites qui m'a fait une espèce d'électrochoc. Je vous invite d'ailleurs à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vais peut-être pas trop vous en parler parce que si vous ne l'avez pas vu, je risque de vous spoiler et de tout vous raconter. Mais il parle très bien justement de notre manière de consommer, de la viande actuellement dans une société de surconsommation où tout, en fait c'est juste complètement absurde et c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est notre manière peut-être de consommer me semble un peu absurde et un peu trop irraisonnée et ce film m'a donné envie, en fait c'est grâce à ce film que je suis devenue pesco-végétarienne, donc c'est le régime alimentaire que j'ai actuellement. Il y a aussi par exemple la chaîne d'Eva les petits plats qui donc est une chaîne de recettes mais spécialement dédiée au végétalisme et elle m'a montré plein de recettes qui sont très gourmandes, qui m'ont donné envie vraiment de manger. Je me suis dit je vais vraiment me régaler avec ces recettes là, avec des recettes toujours assez simples à réaliser et ça m'a vraiment donné envie de tester les recettes juste parce que déjà elles me donnaient ultra envie et en plus je me suis dit mais c'est génial parce que elles sont végétaliennes donc forcément en plus elles choisissent
des choses de saison de manière générale, donc il y a une manière plus éthique de manger et forcément on ne contribue pas à la souffrance animale et donc ça c'est très important pour moi. Et j'ai quelques amis véganes avec qui j'ai pu discuter qui m'ont posé des arguments qui étaient quand même assez sensés, toujours en lien avec la souffrance animale puisque comme vous devez le savoir, notre surconsommation de viande pose de gros soucis éthiques quant à la souffrance animale, à la manière dont les animaux sont tués, dont ils sont élevés. Hop, je fais une petite pause ici parce que je pense que je ne vous ai pas donné assez d'exemples, mais il y a aussi les abattoirs qui ne sont pas aux normes d'hygiène, qui sont insalubres, la torture, la surconcentration dans de petits espaces, la séparation du veau de sa mère, l'étouffage des poussins mâles, la coupe à vif dès le plus jeune âge des queues de cochons et des becs de poule, et j'en passe malheureusement, et bien évidemment juste le fait de tuer. Mais il y a bien évidemment aussi cette consommation de viande, en fait, elle pose des soucis écologiques énormes puisqu'il y a une très très grosse consommation d'eau et plein d'autres choses qui en découlent qui sont affreuses pour l'environnement. La consommation de viande pose un vrai souci écologique énorme parce qu'en fait ça demande des denrées d'eau absolument conséquentes et qui sont beaucoup plus grandes. En fait, le fait d'élever des animaux pour ensuite les tuer pour les manger, les ressources en eau sont, je sais pas, 1000 fois plus élevées que ce que nous on peut consommer à notre échelle individuelle et donc ça pose de vrais soucis. J'ai vu dernièrement le reportage Cospiracy qui est disponible sur Netflix. Si vous avez Netflix, je vous invite vraiment à le regarder. Et j'ai noté plein de chiffres suite à ce documentaire. Je vais vous en parler, qui sont assez poignants et assez marquants. Et je pense qu'ils peuvent faire prendre conscience de vraiment des enjeux climatiques et des soucis liés à l'agriculture. Il donnait un exemple très marquant en début, qui était pour un hamburger de 100 grammes, il faut 2500 litres d'eau, ce qui équivaut à 2 mois de douche d'affilée. Donc là, on se rend compte que c'est énorme. Les émissions de CO2 qui sont uniquement liées à l'énergie augmenteront d'ici 2040 de seulement 20%, alors que les émissions liées à l'agriculture augmenteront d'ici 2040 de 80%. Imaginez un petit peu. Donc cela est vraiment dû à la hausse mondiale de consommation de viande et de produits laitiers. Nos besoins domestiques d'eau sont seulement de 5%, alors que les besoins en eau pour l'agriculture vraiment dédiée à la viande que l'on va manger ensuite représentent 55%. Vous voyez donc un peu la différence. On économiserait par personne environ 4000 litres d'eau par jour, 20 kg de céréales, plus de 250 mètres carrés de forêt, à peu près l'équivalent de 4,5 kg de CO2 et la vie d'un animal donc, par jour en ayant un régime végétalien. Ça peut vous paraître peut-être abstrait tous ces chiffres, moi je trouve qu'au contraire ils sont très parlants. Donc moi ça me motive vraiment à me lancer à fond dans ce défi. J'ai très envie de tester, j'ai très envie de voir déjà si j'en suis capable. Et en ayant conscience de tout ça, j'ai d'autant plus envie de me lancer parce que je me dis que ça a un vrai impact en fait. C'est fou à quel point la nourriture peut impacter sur le climat. Il y a plein d'autres manières d'agir. Il y a la manière de s'alimenter, toutes les actions qu'on peut entreprendre au quotidien, passer au vrac, tout ce dont je vous parle très souvent. Notre manière de consommer qui est aussi très très grande. Il y a l'énergie que l'on utilise aussi. Donc voilà, tous ces points sont des points très importants dans les problèmes liés au climat. Et moi j'ai choisi donc la nourriture parce que la nourriture déjà ça fait du bien de manger, j'ai envie de me faire du bien aussi, j'ai envie de faire du bien à la planète. J'ai envie de voir aussi à quel point mon confort est important et voir si je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce défi. C'est quelque chose de très important pour moi, qui est très parlant. Et je ne veux pas alimenter ce système-là, je ne veux pas contribuer à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter de manger de la viande il y a déjà plus d'1 an. Et que j'aimerais aller encore plus loin et d'aller encore plus loin dans cette démarche et de continuer sur cette lignée pour ne plus du tout contribuer à quoi que ce soit en matière de souffrance animale et aussi de pollution liée à la nourriture. Enfin, je trouve que c'est dommage en fait que notre nourriture pollue la planète étant donné qu'on pourrait tous consommer de manière éthique sans polluer. On ne peut pas tous cultiver et avoir ses légumes et avoir un potager, mais en étant un peu conscient des soucis climatiques et en prenant le temps de se renseigner, on peut trouver une manière de consommer, je parle vraiment dans l'alimentaire, qui est beaucoup plus éthique, beaucoup moins énergivore, qui a vraiment
quasiment que des points positifs et je trouve que c'est très très important étant donné qu'on mange plusieurs fois par jour. Et donc en décidant de ne plus contribuer à tout ça et en mangeant végétalien, eh ben, ce sera une goutte en plus qui alimentera cette envie de changer. Et si on est plusieurs à le faire, forcément, eh ben, comme je le dis, nous sommes des consommateurs et donc on a un très gros pouvoir. Et donc si on est plusieurs à le faire, forcément, au bout d'un moment, tout ce système va s'effondrer. Et voilà, et donc c'est, comme je disais, la campagne On est prêt, c'est ma manière de montrer que je suis prête à changer les choses, je suis prête à manger végétalien, je suis prête à ce que le système change, à ce que de nouvelles lois se créent, à ce que les hommes politiques agissent, que les entreprises et les industries, pareil, changent les choses. Je suis prête au changement en fait. Et c'est tout le message de cette campagne. Eh bien voilà, donc j'ai hâte de tester ce défi, de voir si j'en suis capable, de voir si ça me convient. J'espère sincèrement que ça me conviendra parce que j'ai très très envie de m'orienter vers ça. Moi je vous partagerai bien évidemment ce défi. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à me rejoindre sur Instagram parce que je vais beaucoup vous partager au quotidien ce défi via mes stories Instagram. Vous parler de mes réussites, de mes échecs, de mes fiertés. Vous parler aussi des moments où ce sera dur. Je vais avoir besoin de votre aide, je vais avoir besoin qu'on se soutienne parce que je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à faire ce défi en même temps que moi. Ça pourrait être génial qu'on fasse ce défi ensemble. Ce serait chouette qu'on puisse se soutenir, s'entraider, qu'on puisse échanger ensemble parce que moi je me lance dans quelque chose et je suis pas sûre d'y arriver. C'est aussi une manière de vous montrer que je suis pas parfaite et qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut que j'apprenne et si vous c'est le cas aussi, ça peut être vraiment génial de vivre cette expérience ensemble. Ça pourrait être chouette à la fin de ce défi, donc courant décembre, enfin après la fin du défi, de vous faire un vlog bilan, un espèce de mix parce que je vais essayer de me filmer pendant le défi au quotidien et puis donc, du coup de vous faire peut-être une partie vlog et une partie bilan du défi pour vous dire ce que j'ai trouvé génial, ce que j'ai trouvé plus difficile, de vous faire un bilan juste très complet de ce défi. Et ce serait cool que du coup vous aussi vous me disiez dans les commentaires si vous avez fait le défi, si ça a été facile ou compliqué, ce que vous avez appris et si ça vous dit de continuer après à l'échelle d'une vie par exemple. En tout cas le défi On est prêt est un défi qui me tient vraiment à cœur. Je suis très fière d'en faire partie, de pouvoir représenter ce mouvement. Et donc c'est pour ça que je porte ce défi en parlant sur ma chaîne YouTube et via les réseaux sociaux. J'ai envie de pouvoir l'étendre le plus possible et que de plus possible de personnes le rejoignent et passent à l'action. Je vous invite d'ailleurs aussi à suivre On est prêt sur Facebook, Instagram, sur différents réseaux. Il y a aussi un site internet. D'ailleurs via Instagram, si ça vous dit, il y aura, pour les gens qui ne veulent pas faire un gros défi d'un mois par exemple, il y aura plein de petits défis qui seront lancés tous les jours, de toutes petites actions quotidiennes. Et puis ça vous permettra aussi de rejoindre les autres communautés parce qu'il y a plein d'autres influenceurs qui font partie du projet, qui vont aussi le faire à leur échelle et donc voilà, de vous rendre compte que il y a plein de gens qui contribuent à ce projet, plein de communautés différentes et ça peut être cool qu'on soit tous réunis et qu'on contribue tous à ça. Et oui, et bien évidemment, je ne vous le dirai jamais assez, mais essayez d'en parler autour de vous, de le diffuser le plus possible. Et puis même vous, en entreprenant des petites actions ou une grosse action d'un mois avec moi, et forcément votre entourage va peut-être remarquer des choses, vous pourrez en parler et essayer d'y contribuer. Le plus important pour ce défi, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui le connaissent, qui passent à l'action, qui essayent des choses. Et ça, c'est le plus important, de montrer qu'on est prêt à changer, qu'on est prêt à faire bouger les choses. Et oui, parce qu'il y a vraiment une urgence par rapport à tout ça. On s'en rend pas compte tous les jours. Regardez, aujourd'hui, je suis au bord d'un lac. Tout a l'air de très bien se passer, sauf qu'en fait, à l'autre bout de la planète, il y a des ours polaires qui meurent parce que la banquise est en train de fondre. Actuellement, il y a des animaux qui sont en train de souffrir et qui vont aller à l'abattoir pour être mangés et vendus en supermarché dans peu de temps. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses qu'on ne voit pas au quotidien, mais qui pourtant sont présentes et sont très graves et malheureusement très tristes aussi. On est vraiment des entrepreneurs de notre monde. On fait partie en fait de cette biodiversité, on fait partie de tout ça et on s'en rend pas toujours compte parce qu'on est un peu happé par notre confort moderne et par tout ça, mais en fait tout ce qu'on entreprend a un impact très grand et agir dans le bon sens c'est très très important. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, que je vous invite à rejoindre la campagne, à agir avec moi, à
faire le défi avec moi parce que je pense que c'est très très important et que ça a un très gros impact. Et donc je ne fais pas ça juste pour m'amuser, c'est vraiment très très important pour moi, pour la planète, pour vous, pour tout le monde. Et donc voilà. Donc on se revoit dans un mois pour faire le bilan et j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre ou à vous intéresser ou à stimuler votre curiosité en tout cas. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est très très important pour moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc on se dit à très vite sur les réseaux sociaux et aussi dans un mois pour le bilan. Merci beaucoup. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ?